Tu joues plus à la play? Mais ça va, oui, dehors? Ils font des burns ou quoi là devant la maison? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma coiffure très approximative pour parler des peaux pâles parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez des gens qui ont un teint pâle et qui ressemblent à des fantômes le matin au réveil. Ont besoin de conseils comme tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vous donne quelques petits conseils, voilà, si vous avez la peau pâle pour vous maquiller de manière assez naturelle tout en rapportant un petit peu de vie et de lumière à votre visage. Vous allez voir, c'est pas tellement compliqué. Sérieux, pour faire ce make-up, j'ai utilisé 2 couleurs d'eyeshadow, donc tout le monde est capable de le faire. Il suffit juste de bien l'écouter. Avant de commencer avec le fond de teint, il faut que je vous parle d'un primer que je n'ai pas car il est trop cher, donc je vais toujours à Sephora prendre des petits échantillons. C'est un primer de chez Sisley, donc c'est le double tenseur. En fait il coûte une fortune, je crois il coûte au moins 130 €, quelque chose comme ça. J'en mets pas souvent parce que sinon il faudrait que je fasse le tour de tous les Sephora de France et j'ai clairement pas le temps. Du coup je les garde, mais voilà, fallait que je vous en parle, franchement ils sont trop bien. J'adore ce truc, il a une texture gel et ça hydrate trop bien la peau, mais ça laisse un fini un peu collant et le fond de teint accroche trop bien, c'est tout doux, j'adore. Si vous avez la peau pâle, vous le savez, le problème des peaux pâles, c'est clairement que on a l'air fade en fait, on a l'air pas réveillé, on a souvent le teint terne, le teint gris. Ce que je vous conseille si vous avez la peau pâle, c'est déjà de prendre un fond de teint qui a des sous-tons légèrement dorés. Alors attends, ce qu'il faut pas faire clairement, c'est prendre un fond de teint qui est trop foncé pour sa couleur de peau parce que là ça va direct se voir, tu vas juste ressembler à une beurette à chicha. L'idéal clairement c'est de trouver un fond de teint qui est le plus proche de sa couleur de peau mais avec des sous-tons légèrement dorés. Donc moi pour ce make-up je prends le Double Wear d'Estée Lauder et j'ai la teinte 1W2, donc c'est clairement la deuxième teinte la plus claire. Donc je sais pas si tu vois mais ça match de ouf ma peau, genre c'est clairement ma teinte de peau et en même temps il y a des sous-tons légèrement dorés, du coup ça permet d'unifier mon teint et de ramener un petit peu de lumière en fait. Attends, je vais m'attacher les cheveux parce que là mes cheveux ils me saoulent. Là on peut travailler. Bon, t'as vu la différence, là mon teint il est clairement unifié, il est un petit peu doré, donc déjà on voit que je suis en vie. Et pour pas avoir de délimitation, je descends toujours un petit peu dans mon cou. Alors faut faire gaffe parce que c'est vraiment mimi cracra là. En plus j'ai eu la bonne idée de mettre un col blanc. J'adore ce fond de teint parce que tu peux vraiment travailler la couvrance, c'est ouf. Genre la première couche elle est hyper légère, genre c'est un petit voile, ça se fond très bien dans ta peau et tout. Et après si tu reviens en prendre un petit peu, genre là il m'en reste sur ma main, je repioche, je retouche et tout. Et c'est pas aussi couvrant que si je mettais du concealer, mais ça unifie. Ça uniformise encore plus ton teint. Pour le concealer, je prends mon Tarte Shape Tape, donc moi j'ai la teinte fer neutrale, donc c'est la 12N. Il a toujours des sous-tons un peu dorés pour rester dans le thème, mais je l'ai pris celui-là parce qu'il est hyper lumineux et c'est volontaire. Parce qu'en fait, si j'illumine le dessous de mes yeux, bah du coup ça va créer une ombre ici et le reste de mon teint aura l'air un peu plus bronzé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je crois que j'en ai mis un peu trop. C'est possible. Bon, clairement, le contraste entre la teinte de mon concealer et la teinte de mon fond de teint est trop prononcé, mais c'est pas grave, j'ai essayé de bien le garder au centre de mon visage et après je vais venir apporter de la dimension avec mon bronzer et le reste du make-up. Bon, j'ai fait mes sourcils, je vous conseille d'avoir la main légère sur les sourcils parce que ce qu'on veut c'est vraiment avoir l'air fraîche, avoir l'air réveillé, avoir l'air glowy, et des sourcils hyper intenses ou hyper épais auront vraiment tendance à alourdir le regard, à durcir les traits et tout, donc c'est pas ce qu'on recherche. Si vous savez faire, je vous conseille de privilégier le poil à poil. Moi malheureusement je peux pas trop le faire parce que j'ai fait du microblading, donc j'essaye de le faire un petit peu sur les poils du devant, mais à la queue du sourcil voilà, j'ai pas trop le choix que de bien les remplir. Avant de passer au make-up des yeux, je vais poudrer mon teint donc avec la Hourglass, donc ça c'est la Veil Translucent Setting Powder. Ce que j'aime avec cette poudre c'est que déjà elle est hyper fine, genre hyper douce à appliquer, à porter et tout, c'est un bonheur. Et aussi elle a un tout petit glow, elle a un tout petit shiny dedans qui fait bien ressortir les zones de lumière et qui donne un teint hyper frais, j'adore. J'en mets toujours un peu dans mon couvercle comme ça, ensuite je plonge mon éponge. Et là je viens presser dans la peau.
Pour le make-up des yeux, aujourd'hui je vais faire quelque chose de simple, quelque chose qui va à toutes les couleurs de peau et on va rester dans le neutre. Si vous avez la peau pâle, vous vous tromperez jamais en restant dans des teintes nude avec du marron. Je vais travailler avec la Soft Glam de chez Anastasia. J'aime bien cette palette parce qu'elle a pas mal de nuances de marron, des teints assez nude qui sont faciles à travailler. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de beaucoup de teintes pour vraiment faire un make-up de dingue. 2 ou 3 teintes, ça suffit largement pour apporter un peu de dimension et un peu de profondeur à votre regard. Pour commencer, je vais bien prendre la première teinte juste ici, donc c'est la teinte Tampa, juste parce que elle est très claire et ça va me permettre d'uniformiser ma paupière. Voilà, j'en mets grossièrement un petit peu partout pour être sûr qu'il n'y a plus de rougeur. Et ensuite, on va commencer avec la teinte Burnt Orange juste ici, juste là. C'est un marron mais il est hyper nude, donc là je pense que ça va se fondre parfaitement. Parce que tu vois, j'en ai pris vraiment un tout petit peu parce que je sais qu'ils sont hyper pigmentés. Et je vais venir poser ça directement dans mon crease. Je lève bien mes sourcils vers le haut pour pas faire de lignes. Je reste dans le crease, je fais bien avant-arrière du coin externe au coin interne. Je vais en reprendre un peu pour intensifier. Toujours petit à petit. Hein. Je préfère vraiment en prendre plusieurs fois qu'en prendre trop d'un coup et après laisse tomber pendant une demi-heure. Voilà, là je commence à avoir l'ombre que je veux, c'est-à-dire que je vois que ça dépasse pas trop mon crease et quand c'est ouvert, je vois légèrement la petite ombre, donc c'est parfait. Rien qu'avec ça, ça commence à apporter un petit peu de dimension à mon regard. Pour continuer, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça et là je vais venir prendre la teinte rustique, juste ici. Donc je plonge bien mon pinceau dedans de tous les côtés, je tape l'excès et là je vais venir le poser sur mon ras de cils supérieur. Je le pose le long de la ligne. Et je le ramène jusqu'à l'intérieur. Là je suis allée jusqu'au bout de ma paupière et ce que je vais faire c'est que je vais dépasser très légèrement, je vais remonter un tout petit peu pour créer un petit effet yeux de chat, comme si c'était du liner en fait, voilà, comme ça. Voilà, comme ça, ma paupière s'arrête ici et j'ai dépassé vraiment de quelques millimètres. Maintenant j'en suis là, je précise que j'ai pas repris de matière sur mon pinceau. Je vais partir du bout et je vais l'étirer légèrement vers le haut. Hop, pour le fumer un petit peu et laisse tomber un peu. Je pars de la pointe et je viens à peu près jusqu'au milieu de ma paupière. Là je vais venir reprendre un tout petit peu de ma couleur. Un tout petit peu, je tape bien l'excès. Et là je fais uniquement la pointe et je l'étire. Je mets ma brosse à plat le long de mes cils et je la remonte, je la frotte légèrement vers le haut. Maintenant que ma pointe est un petit peu floutée, je vais prendre un petit pinceau estompeur, pas très large. Et là, je vais vraiment faire un tout petit dans ma palette. Et je pars de ma pointe et je vais essayer de le remonter dans mon crease. Donc je place mon pinceau au bout de ma pointe et là, je fais tout petit mouvement avant-arrière le long de mon creux de paupière. Pour que vous saisissiez bien la nuance, je me mets comme ça. En fait, au début, je prends mon pinceau vraiment perpendiculaire à ma paupière. Hop, et là, je viens dessiner en suivant le creux. Une fois que j'ai déposé la quantité de matière que je voulais, je prends mon pinceau et je le prends plus à plat. Je pars de la pointe et là, je viens continuer avec avant-arrière pour l'estomper et le fondre sur toute ma paupière. Aussi, je sais pas si tu remarques, mais je tiens mon pinceau vraiment tout en bas pour que mon geste soit le plus léger possible. Évidemment, je précise que j'ai pas repris de matière depuis tout à l'heure, donc il y a clairement plus rien sur mon pinceau. Hein. On voit déjà clairement la différence entre cet œil là et celui-ci, il y a beaucoup plus de dimension, comme je disais. Ensuite, je vais prendre le bout de mes poils comme ça et je vais vraiment juste venir faire les bords tout doucement. Toujours en tenant mon pinceau au bout, hein. Je veux que ça soit très léger pour estomper légèrement le coin externe. Je me concentre uniquement sur le coin externe, hein. Je ne reviens pas faire tout le bord, juste ce côté-là.
Bon voilà, j'ai fait l'autre côté. Maintenant, je vais faire le même principe mais sur le ras de cils inférieur. Donc, je reprends le même pinceau et je vais reprendre la même teinte. Donc c'est rustique juste ici. Donc je suis mon ras de cils. Mais là, cette fois, je vais m'arrêter au milieu de mon œil. Juste le coin externe. Là, je reprends le même pinceau, mais j'ai pas rajouté de matière dessus. Vraiment, il n'y a plus rien dessus. Et là, je vais juste venir estomper ici pour accentuer un petit peu l'effet yeux de chat. On a apporté des couleurs foncées, un petit peu d'ombre pour apporter, comme je dis depuis le début, un peu de dimension au regard. Et pour ouvrir le regard, le réveiller un petit peu plus, on va apporter des petites touches de lumière. Et pour ça, je vais prendre la deuxième teinte juste ici. Alors ça, c'est la teinte Glistening. Bon, ok, c'est la teinte Glistening, juste ici. Celle-là. Et du coup, avec un petit pinceau rond, comme ça. Il est rond et un tout petit peu pointu, du coup, ça va bien me permettre de faire un point de lumière. Donc je vais mettre en coin interne. En fait, j'ai la pointe de mon œil et je vais le mettre devant la pointe. Juste là. Oh non, c'est pas assez lumineux. Stop, je vais prendre une autre couleur. Bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la première teinte. Elle a des toutes petites paillettes à l'intérieur. C'est vraiment très subtil, mais ça va suffire largement. Voilà. Et voilà, encore une fois, avec et sans. Franchement, ça fait la diff. Voilà. Et maintenant, je reprends un tout petit peu et je vais venir le faire en suivant ma ligne de sourcil. Donc, une toute petite pointe juste sur la fin pour illuminer un petit peu. Ensuite, je vais mettre du mascara. Moi, je vais mettre le Roller Lash de chez Benefit parce que je trouve qu'il allonge vachement les cils. Je trouve que c'est trop joli. L'idéal, si vous êtes rousse ou blonde, c'est vraiment d'avoir un mascara marron. Surtout avec ce make-up, ça serait trop beau. Malheureusement, j'en ai pas. Du coup, je vais mettre du noir. Là, j'ai mis du mascara juste en haut. J'en ai pas mis beaucoup. Je pense que ça suffit pour ce make-up. Et là, je vais en mettre sur mon ras de cils inférieur. Mais je vais vraiment me concentrer sur le coin externe, là où j'ai mis mon eyeshadow. Bon voilà, pour les yeux, je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va passer au teint. Et le seul bronzer que j'ai trouvé, celui qui va le mieux aux peaux claires pour moi, c'est le Glamour Bronze de chez Morphe en teinte Icon. Il est doré avec des sous-tons un petit peu chauds. Mais si on en met subtilement, c'est super joli. Et ça ira très bien avec le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder, donc il y a les sous-tons gold, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Pour appliquer mon bronzer, je prends un pinceau comme ça, donc il est rond, il est pas très large. J'en prends un tout petit peu et je vais essayer d'être le plus subtil possible. Je pars du dessus de mon oreille en direction du coin de ma bouche, mais je viens pas jusqu'au bout, je m'arrête à peu près à mi-chemin. Pour apporter des petites touches de lumière, mais pour que ça reste le plus naturel possible, on va pas mettre d'highlighter. Je vais juste prendre ma Kat Von D et je vais prendre les deux teintes les plus claires avec un petit pinceau poudre. Je prends un petit peu dans les deux et je vais venir accentuer les zones que je veux illuminer. Donc le dessous de mes yeux. L'arête de mon nez. Un petit peu le menton. En fait, toute la partie qui est au centre du visage, donc la zone T. Ça permet d'attraper la lumière et d'illuminer le teint, c'est trop beau. Et voilà. Pour finir ce look, on va faire les lèvres. Moi, j'ai la chance, j'avoue, d'avoir les lèvres ultra pigmentées. Donc comme j'ai le teint pâle, ça ressort assez. Mais je sais qu'il y en a qui ont teint pâle et lèvres très peu pigmentées. Donc vous êtes toujours obligé de mettre une petite touche de rouge à lèvres. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours un petit crayon à lèvres comme ça. Pour faire les contours, ça permet de ne pas dépasser. Et aussi d'apporter une dimension de couleur au rouge à lèvres avec un contour un tout petit peu plus foncé et un centre un peu plus clair. C'est trop joli. Mais attention, il faut vraiment prendre une teinte qui est assez proche de notre couleur naturelle. J'avais plus de batterie, du coup j'ai dû mettre mon rouge à lèvres sans vous. Alors pour le contour des lèvres, moi c'est la teinte Subculture, donc c'est les crayons à lèvres comme ça de chez MAC. Et ensuite pour le liquid lipstick, c'est un de chez Huda Beauty et c'est la teinte Crush. Voilà, ça c'est mon combo gagnant pour créer la double dimension. Donc elle est vachement subtile parce que j'aime pas quand c'est trop marqué. Mais je sais pas si tu vois, voilà, le contour un petit peu plus foncé et l'intérieur un petit peu plus clair. Je trouve que c'est naturel et que c'est trop joli. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez la peau pâle, mettez un petit pouce, un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Merci d'être aussi nombreux, je vois qu'on est bientôt aux 100 abonnés, je suis trop contente. Merci d'être là, de regarder mes vidéos, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Mais qui a des petits sous, ça me colle les doigts ce truc. Je mets ma brosse à plat le long de ma... Là il y a...